Waouh. Parfait. Ah ouais, alors là, OK, OK. Bon, bah, Roxane, je te laisse présenter ce live. Bonsoir à tous. Balancez votre émotion tout de suite dans le chat. Envoyez des emojis. Mettez les emojis qui vous, je sais pas, qui va matérialiser votre mood du moment. Et puis, on va attaquer, mes chers amis. En tout cas, on est hyper contents. ouais, merci beaucoup à tous d'être présents pour ce premier live de l'année. Donc, bonne année tout le monde et on vous souhaite beaucoup de réussite pour votre DCG. Alors, nous sommes tous réunis dans ce webinaire aujourd'hui pour parler du DCG 2025 et notamment de à quels UE vous allez pouvoir vous inscrire, quelle est la bonne stratégie à adopter pour être certain de valider toutes vos UE. Donc, avant toute chose, sachez qu'on enregistre cette session pour que vous puissiez avoir accès au replay. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat tout au long de la présentation et on répondra à vos questions à la fin de ce live. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura 2 surprises. Une première surprise si vous souhaitez vous abonner à la plateforme Les Geeks des Chiffres avec un code de réduction et également une deuxième surprise, vous verrez tout à l'heure de quoi il s'agit. À la fin de ce webinaire, le but, c'est que vous sachiez dans quel ordre vous devez passer les UE de votre DCG au cours de tout votre cursus. Et répondre à ces questions, combien d'UE vous devez passer cette année et lesquels choisir. Donc, comme vous le savez, c'est Nicolas qui va animer ce webinaire et qui va nous partager tous ses bons conseils pour savoir quel UE choisir. Et comme vous le savez, c'est le cofondateur de Les Geeks des Chiffres et de Counter. Donc, c'est parti. Nicolas, je te laisse la parole. Alors, mes chers amis, avant de commencer et avant déjà de entreprendre cette discussion qu'on va avoir ensemble, alors effectivement, le live, il devrait durer 1 heure, mais il se peut parfois que je sois un petit peu bavard, parce que si je me sens animé par l'énergie que vous allez me mettre dans le chat, et ben du coup, ça peut aussi me donner pas mal d'inspiration. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les poser. Comme l'a dit Roxane, on y répondra en tout cas, ça, il n'y a pas de problème. Mais si j'en vois quelques-unes au fur et à mesure, eh bien, je pourrais y répondre au fur et à mesure de mon intervention si je vois qu'il y a des choses qui peuvent se connecter. Donc, rassurez-vous, il y aura une session de questions-réponses à la fin de cette discussion. Et en tout cas, on va démarrer. Moi, je vais vous dire une très, très belle année aussi, 2025, à la fois plein de réussite, à la fois beaucoup d'ambition et à la fois beaucoup d'espoir sur ce que vous allez accomplir pour le DCG à la session 2025 et au mois de mai. En tout cas, c'est tout ce que j'espère. Là, tout de suite, on est 144 personnes sur le live. Dites-moi si vous êtes prêts et je peux démarrer. C'est parti, on est prêt. Frédéric, Nawel, ok, Salah, Anthony, parti. On y va. Let's go, Karim. Allez, go les amis. Alors, avant de commencer, j'aimerais aussi que vous puissiez comprendre qui je suis et d'où est-ce que je viens. Parce qu'à l'intérieur de cette discussion, et on vous posera la question tout à l'heure, moi j'ai été étudiant en DCG, j'ai été étudiant en BTS, j'ai fait le DCG à la fois en initial, en allant à l'école. J'ai fait aussi le DCG à la fois en candidat libre. Mais aussi la petite particularité, c'est que moi à l'époque, j'avais de grosses difficultés d'apprentissage et j'avais à la fois une forme de dyslexie et de dyscalculie. Et dyscalculie, c'est une personne qui peut confondre les chiffres. Et donc, en tant que l'un des fondateurs du projet Les Geeks des Chiffres, ça en dit long aussi sur la manière dans laquelle j'ai dû me battre aussi pour pouvoir travailler et pour pouvoir réussir. Sachez que si moi j'ai réussi alors que j'étais dernier tout le temps, tout au long de ma scolarité, il n'y a strictement aucune raison pour que chacun d'entre vous, à l'intérieur du chat, vous ne puissiez pas réussir à la fois vos projets, le DCG, le DSCG, l'expertise comptable, c'est tout ce que je vous souhaite. Alors, on a lancé les Geeks des Chiffres. Donc moi, pour ma part, j'ai fait le DCG en initial et en candidat libre. Et la petite particularité, c'est que j'avais une stratégie sur la partie DCG. C'est quand je l'ai fait en initial, alors à l'époque, j'étais très mauvais à l'école, mais quand je suis arrivé en DCG, je me suis un peu challengé, où je me suis dit, bon, quand même, il ne faut pas non plus abuser. Alors, j'ai bien travaillé et j'ai adopté une stratégie que je vous aborderai, si vous le souhaitez, directement dans le cadre de ce live. J'ai fait une stratégie qui m'a permis, en année 2, d'avoir suffisamment de points parce que je connaissais la règle du jeu. Je connaissais la règle du jeu du DCG. Je savais
comment le DCG se passait. Ce qui m'a permis d'aller en candidat libre sur l'année 3. Et sur l'année 3, eh bien, je n'avais pas beaucoup de points à avoir sur chacune des matières que j'allais passer. Et puis pour la petite anecdote, j'ai fait le candidat libre parce que je voulais aller travailler, mais aussi parce que je devais mettre de l'argent de côté parce que j'avais envie de me marier. Donc l'avantage du DCG, c'est que c'est quand même un job ou un diplôme avec une multitude de possibilités initiales, alternance, candidat libre. Donc vous avez tout un tas de choses qui sont intéressantes avec ce cursus. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui nous découvrent pour la première fois, donc les Geeks des chiffres, c'est depuis 2019 qu'on a accompagné les étudiants à préparer le DCG, DSCG, premier média sur les réseaux sociaux, à la fois sur YouTube, TikTok, Instagram et sur le podcast. Alors sur le podcast, vous avez des masterclass avec des vrais professionnels. Enfin, je ne dis pas, ce n'est pas des faux professionnels, mais des professionnels qui ont de l'expérience et qui sont aussi passés par là. Donc, sachez que en écoutant le podcast Les Geeks des chiffres, qui s'appelle maintenant Counter, vous avez des masterclass concrètes qui vous permettent de voir qu'il y a des gens qui sont passés par le DCG. Il y a des gens qui ont passé le BEP, comptabilité, et qui sont arrivés experts comptables et qui sont à des niveaux incroyables. Et il y a même des personnes qui sont arrivées de l'étranger, qui sont venues en France à 17-18 ans et qui se retrouvent aujourd'hui à la tête de cabinets de 2700 personnes, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils ne parlaient pas français quand ils ont entrepris le cursus. Donc, certaines personnes ont pu réussir parce qu'ils se sont donné les moyens et ils ont réussi. Donc, soyez hyper attentifs sur ce que je vais vous dire juste après, parce que aussi, ma vision d'étudiant qui avait des difficultés, ma vision aussi de plus de 10 ans à accompagner à la fois des étudiants, des professionnels du chiffre, et avoir aussi rédigé un livre à destination des étudiants de DCG qui vous donne la marche à suivre pour valider le diplôme. En fait, tout ce que je vais vous raconter là et tout ce qu'on vous produit aujourd'hui et ce que vous allez voir plus tard, eh ben, c'est issu de cette expérience-là. Et donc, on a passé des milliers et des milliers d'heures à rencontrer des centaines et des centaines de personnes et à poncer tout ce que je vais vous raconter. Donc, aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, on a rédigé le livre aux éditions Duno, le livre Mon DCG validé, qui s'est vendu à plus de 3000 exemplaires. Et puis, naturellement, il y a la plateforme en ligne Les Geeks des chiffres qui a accompagné plus de 12 000 étudiants. Alors, les chiffres ne sont pas tout à fait à jour, c'est quand même un petit peu plus. Mais, donc, voilà pour cette partie. Maintenant, à votre tour, s'il vous plaît, de vous présenter. Roxane, si tu peux lancer le sondage dans le chat pour qu'on puisse savoir à qui on a affaire. Tout à fait. On vous propose de répondre à plusieurs questions. Déjà, quelle est votre situation? Tout simplement, est-ce que vous êtes en formation initiale, en candidat libre, en alternance ou autre? Donc, je vais lancer tout de suite le vote. Non, ça ne veut pas marcher. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à mettre dans le chat si vous êtes en formation initiale, en candidat libre ou en alternance, ou si vous avez une autre situation plus particulière. Comme ça, vous pourrez nous dire et on pourra en savoir un petit peu plus sur vous et sur vos besoins. Du coup, là, Roxane, le chat, le sondage, il est parti, là, c'est ça? Alors, j'ai l'impression qu'il n'a pas fonctionné, mais on a les réponses là dans le chat en direct. Soyez juste un petit peu juste indulgent, c'est notre premier de l'année. Et donc, ça fait longtemps, en tout cas, moi, je suis un peu rouillé. Reconversion, OK. Annette, candidat libre. Guillaume, candidat libre. OK, candidat libre. Si le sondage fonctionne, là, il y a toutes les infos, là. Parfait. Initial et candidat libre. OK, génial. Bah, écoute. Parfait. Ah, peut-être qu'on peut. Ah oui, voilà, si c'est bon. Là, je vois les votes. 43%, 72% candidat. Oui. Ah, c'est bon, je l'ai aussi. OK, parfait. Donc, la majeure partie, candidat libre. OK. Ça marche. Bah, du coup, c'est hyper intéressant parce que dans le cadre de cette discussion, ça nous aidera aussi à vous orienter en fonction de votre... Voilà, je suis vraiment un homme dans toute sa splendeur. Je ne sais pas faire deux choses en même temps. Je lis vos messages sur le chat et puis je suis en train de réfléchir à ce que je vais vous dire. Bon, alors... En tout cas, c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment des profils très différents et donc d'où aussi l'importance de pouvoir avoir différentes stratégies possibles et d'adapter ces stratégies-là à votre profil et à votre situation. Alors, mes chers amis, donc, on sait à quel point votre temps il est précieux. Voilà ce qu'on va aborder aujourd'hui. On va aborder des sujets. Pourquoi ce webinaire il est important? Pourquoi il est important? Parce que
ce que vous allez voir à la suite de cette discussion et ce live, c'est que vous allez savoir quelle va être votre stratégie. Si vous avez peur de passer le DCG, à la fin de ce live, vous ne pouvez pas au moins passer une UE au mois de mai. C'est impossible. Si vous ne le faites pas, eh ben vous n'allez pas entreprendre un schéma de transformation pour vous-même. Premièrement, c'est important de savoir parce qu'en fonction de si vous êtes en candidat libre, à l'école, en initiale, quand je vois qu'il y a certaines personnes qui sont en alternance ou peut-être dans d'autres cursus, je suis en BTS, est-ce que je ne pourrais pas passer quelques UE? Je suis dans tel cursus, est-ce que je ne pourrais pas passer une autre UE? Je suis en année 1, est-ce que je me pose la question si je fais l'année 2 ou 3 à l'école? Vous avez plusieurs schémas possibles. Nous allons voir ici le schéma scolaire traditionnel. Parce que le but de ce webinaire, c'est dans quel ordre passer les UE du DCG. Mais c'est aussi quels UE du DCG dois-je passer? Où puis-je passer? Parce que c'est deux choses qui sont aussi différentes. Donc, on verra comment on va suivre la stratégie du marché de l'emploi. Vous allez voir aussi comment vous allez suivre vos propres capacités. Parce que, Emmanuel, tu es candidat libre, 52 ans, en poste, déjà, masterclass, parce que là, tu montres à tous ceux qui peuvent avoir peur, à 25 ans ou à 30 ans, de se dire, je fais une reconversion et j'y vais pas parce que j'ai peur. Pour moi, ça, on a beaucoup d'étudiants sur la plateforme Les Geeks des Chiffres qui sont dans des reconversions à des niveaux avancés en termes d'âge, mais ils ne sont pas à mettre à la poubelle, pas du tout. Au contraire, il y a une expérience de 10, 20 ou 30 ans d'expérience. Et cette connaissance du monde de l'entreprise, avec un DCG, ça vous donne des compétences incroyables. Parce que si vous avez compris comment fonctionne une boîte dans votre expérience de vie, vous avez les compétences théoriques, techniques du cursus, et que vous allez mettre ça dans une entreprise, dans un cabinet comptable, eh ben, croyez-moi que ça peut vraiment faire mal. Donc, bravo, quel que soit votre niveau d'âge, c'est très bien, mais il n'y a pas de frein à avoir. Si vous êtes trop jeune, n'ayez pas peur d'aller dans le DCG. Si vous êtes trop ancien, n'ayez pas peur de le faire. Moi, j'ai vu de tout au sein de la plateforme. Donc, ensuite, on vous expliquera la méthode des geeks des chiffres. Il y aura un temps d'échange pour les questions et les réponses, naturellement. Donc, posez toutes vos questions. J'essaierai d'y répondre et aussi l'équipe pourra le faire en direct. Et puis, vous aurez votre surprise. Naturellement, comme l'a dit Roxane, vous aurez le code promo pour l'inscription à la plateforme. Mais on a aussi réservé un autre truc qui est peut-être très intéressant pour l'expérience pédagogique que vous pouvez avoir pour vous. Alors, maintenant, à combien d'UE pensez-vous vous inscrire et lesquels? Ça, c'est le sondage qui doit partir, Roxane, c'est ça? Ça y est, normalement, c'est bon. Okay. Donc, dites-moi dans le chat à combien d'UE vous pensez vous inscrire et à quels UE vous souhaitez vous inscrire. Et là, ce que je vous attire, et j'attire vraiment, j'attire votre attention à mort, par pitié. N'ayez pas de croyances limitantes. Pensez grand, rêvez grand. Tant que vous n'avez pas fait le DCG, vous ne savez pas jusqu'à où vous pouvez aller. Parfait, Nathalie, UE4, UE5, Pauline, Bachelor, hop, UE, j'ai pas vu, c'est aller vite. Finance, UE2, Elodie, 7, 10, 11, ok. Consultant data, je compte m'inscrire pour 2026 en candidat libre. Brendan, ok. Toutes les UE du DCG 2 et 3, Nasra, ok. Cool. J'ai l'impression que ça va de 2 à 5 environ en termes de nombre d'UE. 2 à 5. Là, je trouve que vous êtes plutôt pas mal, en tout cas, a priori, dans ce que je suis en train de voir. OK. Alors, parce que je vais vous raconter une petite histoire. Moi, j'ai vu des étudiants passer le DCG et le DSCG en 2 ans. Un master de 5 ans en 2 années. Alors oui, il y a les petites parties communication professionnelle ou mémoire, que ça coince un peu entre 2 sessions. Mais globalement, c'était ça. J'ai vu des étudiants de DCG passer le DCG en 1 an, en 2 ans, en 3 ans, en 5 ans, en 10 ans. En tout cas, ce qui est important, mes chers amis, c'est de ne surtout pas vous fixer de croyances limitantes. Si vous avez peur, vous dites 1, et peut-être qu'il faudra pousser un peu plus. Vous allez voir à l'issue de cette discussion. Donc là, ça, c'est quoi là qu'on voit là, Roxane? Ça, c'est le résultat du sondage sur Instagram où on avait posé la même question. Combien d'UE est-ce que vous passez et lesquels? Et les réponses étaient à peu près similaires. Il y avait toujours entre 3 et 4 UE à peu près pour cette année 2025. Ok, ça marche. Parfait. Ok, donc on avait quoi? C'était à peu près similaire par rapport au chat. Ok.
Donc, e-boulot, je n'ai pas commencé à réviser. Est-ce possible de passer 8 matières? Eh bien, tu vas voir. Tu vas voir. Alors, bien choisir l'ordre de ses yeux, pourquoi est-ce important? Il vous faut un plan, mes amis. Ça, je le dirai tout le temps. Si vous allez vous inscrire sur la plateforme Les Geeks des Chiffres, ou alors s'il y a des étudiants déjà qui se sont inscrits, le plan, c'est la clé. Le plan, c'est la clé. Je le dirai tout le temps. Ça veut dire que si vous ne visualisez pas votre plan, si vous ne planifiez pas votre plan, vous planifiez votre échec. C'est simple. Le DCG, c'est une stratégie, c'est un marathon. Il y a des étapes à franchir. Quand on court pendant 42 km dans un marathon, on ne peut pas y aller comme ça à jeun et on y va, on va se taper un mur dans la figure. C'est important de prévoir ses glucides, prévoir son repas de la veille pour avoir suffisamment de glucose dans le sang et de sucre et de glucides pour pouvoir tenir la durée. Avoir dans les stands tous les 5 km, avoir suffisamment de recharge pour pouvoir recharger les batteries. Ça, c'est important. Donc, le diplôme, ça peut vite devenir un cauchemar parce que les possibilités, elles sont infinies. Le but, c'est qu'on puisse vraiment adapter une stratégie qui soit en lien avec votre vie personnelle, et vos capacités personnelles, vos besoins personnels. Vous ne pouvez pas copier une stratégie d'un étudiant la même que la vôtre. Parce qu'un étudiant qui est en candidat libre, qui ne travaille pas et qui est à 35 heures devant son ordi en train de travailler tous les jours, eh ben c'est simple pour lui. Et vous, si vous êtes en temps complet, 35 heures, au taf, eh ben il faut travailler soit le matin, soit à midi, soit le soir. Ce n'est pas la même chose. Et donc, il faut aussi voir en lien avec ses propres besoins et ses propres projets. Alors, du coup, on va commencer déjà par une première chose. Traditionnellement, le DCG, c'est sur 3 ans, avec 13 épreuves réparties par logique pédagogique. Alors, le schéma traditionnel de l'école, alors ça peut diverger en fonction des boîtes, en fonction des écoles, pardon, en fonction des écoles. Vous avez les 1, qui sont les yeux fondamentaux du droit, économie, SIG, compta et anglais. Alors, parfois, vous n'avez pas l'anglais. L'anglais, ça se met en année 2. Mais globalement, ça peut être à peu près ça. Donc, vous avez ces 5 UE. Ces 5 UE, c'est du cadeau, c'est du bonus. Ensuite, vous avez l'année 2. L'année 2, c'est UE2, c'est droit des sociétés. UE4, droit fiscal. UE6, finance d'entreprise. UE10, compta à pro. Et année 3, UE3, droit social. UE7, management. UE11, contrôle de gestion. Et UE13, communication professionnelle. Ça, si vous souhaitez passer le DCG, vous pouvez suivre cette logique-là en prenant le schéma traditionnel. Et l'avantage de commencer par l'année 1, c'est que vous voyez des fondamentaux. Et donc, ces fondamentaux, globalement, quand on regarde les taux de réussite du DCG, ça, c'est à peu près OK. Vous n'avez pas de problème, c'est assez bien réussi. Il n'y a pas une quantité de travail qui est astronomique. Ça peut le faire, vous pouvez tenir le choc là-dessus. Donc là, si on est sur 5 UE, les inscriptions au DCG, c'est le 20, je crois, le 20 janvier. Donc, on va dire 20 février, 20 mars, 20 avril, 20 mai. Vous avez à peu près, allez, entre 4 mois et demi, un petit peu plus, environ 4 mois et demi pour pouvoir réussir. Schématiquement, vous pourriez vous dire, je peux réviser dans mon esprit une UE par mois. Ça peut le faire. Il y a 2 manières de faire. Soit vous êtes bon élève depuis très longtemps, ou alors vous êtes assidu depuis le début, et donc travailler un peu, aimer tout le temps, bon là, ce sera facile de faire ça. Ou alors, vous pouvez un peu bachoter. Il n'y a pas de bonne règle dans le DCG. La bonne règle, c'est la vôtre. Le but, c'est d'avoir le diplôme et de valider les UE avec au minimum 10 de moyenne pour être tranquille. Mais quand même, sur celle-ci, il faut se taper. Se taper, c'est que vous devez intensifier votre révision parce que ce sont des points cadeaux par rapport à d'autres UE qui peuvent être un peu plus compliqués, comme la compta pro, le contrôle de gestion, le droit fiscal parfois, où ça nécessite une quantité d'apprentissage qui est beaucoup plus importante. Donc ça, c'est un modèle que vous pouvez adopter.
Pour ça, de toute façon, je l'ai déjà dit. Hein. Quelques petits conseils quand même pour réussir l'année 1, si vous n'avez pas commencé encore, eh bien, il faut miser sur ces matières. Miser sur ces matières, ça vous donne des opportunités pour la suite. Je vous donne un exemple et une histoire. J'ai une histoire d'une étudiante en DCG qui est en candidat libre et qui a un enfant et qui vient d'avoir un enfant de 2 ans. Enfin, qui a un enfant, et au moment où elle s'inscrit, son enfant, il a 2 ans. Et sa stratégie à elle, eh bien, ça va être de passer le DCG en candidat libre avec nous, avec les geeks des chiffres. Et bien, en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'elle a suivi le schéma traditionnel de l'école, normal. Par contre, elle a fait l'année 1. L'année 1, elle avait déjà 23 points d'avance, parce qu'elle a tout misé dessus. L'année 2, elle avait toujours beaucoup de points d'avance, et l'année 3, du coup, en fait, il lui fallait 6 partout pour qu'elle puisse valider son DCG, jusqu'à qu'elle n'ait pas de note éliminatoire. Mais parce qu'elle a pris confiance. Et comme après, elle a trouvé un travail qui lui plaisait bien, eh bien, en discutant avec elle, elle a dit, j'ai beaucoup moins de pression avec mon DCG, parce que de toute façon, j'ai fait une partie du taf juste avant, qui me fait qu'aujourd'hui, même si j'ai des moins bonnes notes, c'est pas grave. Donc, elle avait misé sur l'année 1 et sur l'année 2 aussi. Donc ça, je vous passe parce que je vous ai déjà apporté ça. Mais sachez que, par exemple, l'année 3, droit social, c'est beaucoup de connaissances, le management aussi, le contrôle de gestion, la communication professionnelle, il faut rédiger un mémoire, etc. Ce n'est pas tout à fait évident. Donc, capitalisez bien sur avant. Est-ce que ça va dans le chat là? Est-ce que tout est OK ou pas? Dites-moi si... On a pas mal de questions sur est-ce qu'on peut passer telle et telle matière, est-ce qu'il nous reste assez de temps pour réviser, etc. Donc, ce qui est top, c'est que vous vous répondez entre vous et que vous vous entraidez. Donc, c'est vraiment super. Okay. Et puis après, oui, dans les cas particuliers, je pense qu'on pourra revenir dessus. OK, ça marche. Entendu. OK, Stéphane, Emmanuel. OK, Salah. Parfait. Cool. Super. Donc, oui, en fait, vous avez le temps. Alors, je peux répondre immédiatement à cette question. Est-ce que vous avez le temps aujourd'hui de préparer des UE? Eh bien, vous savez ce qu'il va falloir faire, mes chers amis? Je vais vous donner une réponse déjà immédiate. Vous allez devoir identifier votre plan de charge. Ça veut dire que ce que vous devez faire, vous devez regarder comment vous dépensez votre temps sur une semaine. Le boulot, les courses, le transport, l'école, peu importe. Et dans ce temps disponible, vous allez vous dire, il me reste, après avoir fait toutes mes obligations, 15 heures de travail possible, sachant qu'il faut absolument préserver votre sommeil, parce que quand on dort bien, la rétention d'informations, elle est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Donc, vous gagnerez du temps à bien dormir plutôt qu'à faire des nuits blanches, à potasser, parce que non, ça, tout va partir très vite. Donc, ça, ce n'est pas le but. Ça, c'est une première étape. Là, il faudra bien dormir. Donc, préservez bien votre sommeil entre 7 et 9 heures par personne en fonction des besoins. Première étape. Deuxième étape, il faut prévoir vos loisirs. Prévoir vos loisirs, c'est prenez du temps libre et disponible pour votre bien-être personnel. J'ai vu trop de personnes abandonner le DCG parce qu'ils n'en font qu'une obsession. Parce que les taux de réussite, ils peuvent faire peur, oui, mais il ne faut pas voir le verre à moitié vide, il faut voir le verre à moitié plein. Et le verre à moitié plein, c'est comment font-ils ceux qui réussissent? Donc, comment ils font? Eh bien, ils font déjà en partie de ce que je suis en train de vous raconter. Ensuite, une fois que vous avez planifié votre sommeil, vos loisirs, eh bien, il vous reste le temps disponible. Et nous, on aime bien dire, avec les personnes qui nous contactent, que ce soit nos étudiants, etc., il faut compter en moyenne. Allez, c'est un peu plus, un peu moins, ça dépend. Ça dépend des compétences et de l'envie et de l'appétence de chacun, et ça, vous verrez juste après, ce qui est important. Environ 80 heures de travail par UE. Et vraiment, c'est une moyenne. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Si je prends mon cas personnel, lorsque j'ai révisé le droit fiscal quand j'étais étudiant, j'ai passé 4 heures à la bibliothèque l'après-midi, et puis j'ai validé avec 13. Sauf que dans l'année, j'écoutais comme ça en arrière-plan le professeur, ce qu'il raconte. Mais je n'étais pas très assidu. Par contre, ces 4 heures, j'étais méga efficace, quoi. Et là, ça m'a permis de valider. Est-ce que ça m'a permis d'avoir la meilleure compétence en fiscalité à l'issue? Non, ce n'est pas vrai. Mais par contre, oui, ça m'a permis de valider mon UE. Et puis, il y a des UE où j'ai travaillé toute l'année, un peu, mais tout le temps. Et là, j'ai pris plus d'intensité. Le droit, par exemple, le droit des sociétés, je me rappelle, j'avais 15-25, parce que je travaillais un peu, mais tout le temps. Donc, c'était jamais lourd. Mais
c'était là, c'était important. Et quand vous allez commencer à travailler, eh ben, vous n'avez pas de temps à perdre. Le téléphone, poubelle, les copains, les amis, la famille, vous avez votre temps dédié pour votre DCG, c'est 2 heures, 2 heures. Et pendant ces 2 heures, vous êtes focus et concentré. Et vous allez voir que vous allez complètement pressuriser le temps, ce qui fait que vous aurez besoin de moins de temps pour apprendre. Toutefois, chaque personne réagit différemment. Moi, je vous ai dit 80 heures. Mais ce que vous allez faire, c'est une stratégie par personne. Une stratégie par personne. Donc, à ce moment-là, il va falloir tester. Et là, vous allez commencer à vous dire, bon, bah, je vais commencer à faire un petit planning de révision, je vais me caser des heures, et une fois que vous aurez commencé à caser vos heures, et que vous allez commencer à apprendre, vous dites, oh là, ça me paraît pas possible, ça, 80, il m'en faut beaucoup plus. Ah, il raconte n'importe quoi avec ses 80. Moi, en 50, c'est fini. Mais ça, il n'y a que vous qui pourrez le déterminer. Et vous le sentirez par vous-même, mes chers amis. Donc, voilà pour cette partie-là. Bon, maintenant, la stratégie du marché de l'emploi. Là, c'est une autre manière de faire le DCG. Prioriser les UE en lien avec les compétences qui sont demandées par les entreprises. Ça, c'est une autre manière et un autre mindset de voir les choses. Parce qu'on a pu voir qu'une personne peut commencer à entreprendre le DCG et qu'on le sait très bien que dans la filière comptable et financière, il y a une tension de profil. On sait qu'il y a beaucoup d'entreprises ou de cabinets comptables qui ont besoin de recruter des personnes. Si vous montrez que vous avez la tête bien faite et que vous montrez que vous allez postuler dans un cabinet avec un DCG partiellement validé ou en cours, eh ben moi, je vois ça tout le temps, en fait. Il y a des gens, ils trouvent du taf et ils y arrivent. Par contre, comment ils le vendent aussi au cabinet, c'est qu'ils vont un peu travailler sur des UE qui sont intéressantes. L'UE d'économie, je peux vous dire que pour le cabinet comptable, dont la mission, c'est de sortir des bilans comptables pour des clients, faire des TVA, faire l'IS et de sortir des indicateurs financiers, ils s'en foutent un peu, quoi, le cabinet comptable. Donc, c'est une autre manière de voir les choses. Voilà ce que vous pouvez faire. Alors, je vais quand même un peu mesurer ce que je suis en train de vous dire maintenant. Quoi qu'il en soit, ne cherchez pas midi à 14h, il faudra tout valider. Mais si on analyse, quel est le besoin des entreprises et quel est le besoin des cabinets? Là, c'est intéressant. Le besoin des entreprises, c'est quoi? C'est de tenir une comptabilité, faire de la comptabilité. Et là, vous avez l'UE 9 de comptabilité qui dit quoi? Qui dit vous avez toutes les opérations courantes, vous avez toutes les opérations de fin d'exercice traditionnelles qui ne sont pas bizarres. Donc, vous avez les achats, les ventes, la trésorerie, les écritures de TVA, les écritures de paye, les écritures d'inventaire, les amortissements, les stocks, les provisions, les dépréciations, etc., l'affectation du résultat, ça en fait une compta avec ça. Donc, si vous commencez par là et que vous allez chercher du taf, ça, vous alignez 2 objectifs en même temps. Et donc, vous allez gagner du temps. Et comme vous souhaiterez trouver du travail, se former déjà sur cette UE, ça va vous donner plus d'engagement. Et puis, deuxième besoin, la compta, elle va avec la fiscalité. Donc, si vous faites la compta et le droit fiscal, alors là, quand vous ferez la compta, on vous demandera de faire des TVA. Moi, j'ai reçu dans le podcast des profils plutôt collaborateurs juniors, et je me rappelle d'une personne qui s'appelle Louise, qui était venue ici et qui m'a dit, Nicolas, moi, quand je suis arrivé, on m'a dit, il faut faire des TVA. Et là, maintenant, je fais 70 TVA. Sauf que ça, c'est son job du début, en fait, en réalité. Après, elle est passée sur le conseil, l'accompagnement. Du coup, c'est des compétences qui sont un peu différentes. Donc, Laurence, oui, c'est OK de faire l'UE 4 avant de faire l'UE 1. Alors, ce n'est pas OK, sauf si tu maîtrises le syllogisme juridique. Je te donne un exemple. En BTS, les gens qui font le BTS, ils ont la dispense sur les fondamentaux du droit. Alors, tu as la dispense. Pourtant, est-ce que tu as forcément toutes les compétences en lien avec l'UE très précise? Pas vraiment. Ça ne t'empêche pas de valider le droit fiscal. Ce n'est pas un optimum. L'optimum pour réussir, c'est le schéma traditionnel de l'école. Le schéma traditionnel de l'école. Et on l'a vu, année 1, il y a déjà les fondamentaux du droit. Donc, bien sûr que ce n'est pas l'optimum, mais ce n'est pas impossible. C'est juste ça que je veux vous dire, vous faire penser différemment. Par contre, pour faire le droit fiscal, il faut maîtriser le syllogisme juridique, car c'est une UE juridique. Et ça, on apprend quand même ça dans les fondamentaux du droit.
Ensuite, deuxième lieu, vous avez la finance d'entreprise. Pourquoi? Et ça, c'est très important. Parce qu'une fois que vous aurez fait la compta, légal, c'est propre, il n'y a pas de problème, pas de souci, il y a un CAC, commissaire aux comptes qui vient, il vérifie, il n'y a pas de souci. Droit fiscal, hop, contrôleur fiscal, il regarde, on a bien déclaré la TVA, il n'y a pas de souci, pas de problème. De quoi ont besoin les entreprises? Ils ont besoin d'analyse financière. Une fois qu'on a fait la compta, ça raconte l'histoire de la boîte, l'histoire financière. J'ai pris des stratégies. La finance me dit si ça a marché ou pas. Si vous êtes en entreprise ou en cabinet, en entreprise, le dirigeant, il adorera, il va adorer que vous lui donnez des indicateurs de performance. Et puis en cabinet, le client va adorer que le collaborateur comptable lui dise, bah tiens, ton EBE, c'est tant, ton résultat, c'est tant, ta CAF, c'est ça. Bah tiens, en fonction de tes résultats financiers, voilà ce que tu peux lever comme dette, par exemple. Ah, là, il commence à se passer des choses. Donc, du coup, ça, c'est une autre manière. Après, il y a la compta à pro. Compta à pro, c'est une huée. La compta, c'est du droit. C'est du droit. Donc, ça nécessite quand même pas mal de compétences techniques. L'UE de comptabilité, elle est aussi très importante. Pour quelle raison? Parce que quand vous allez bosser en cabinet, vous allez faire la production de la compta. Tradi, ok, pas de problème. UE9, les opérations courantes. Et puis, des fois, vous pouvez avoir des stratégies comptables. Quelle typologie d'amortissement adopter? Immobilisation ou pas de certains frais, de certaines acquisitions. À quel coût d'acquisition vais-je rentrer certaines immobilisations corporelles, incorporelles, financières? En fonction de ça, vous allez raconter et montrer un bilan comptable qui n'aura pas la même tête. Et donc peut-être qu'en montrant un bilan comptable, parce que le bilan comptable, c'est destiné aux tiers, on apprend ça dans le DCG. Les tiers, c'est les salariés, la banque, le commissaire aux comptes, la fiscalité, les dirigeants, bref. En fonction de l'histoire que vous allez raconter, dès lors que vous respectez les règles de droit, eh ben vous allez pouvoir montrer, par exemple, des indicateurs de performance, EBE, excédent brut d'exploitation par exemple, qui est un indicateur sur lequel on évalue des entreprises. Et on évalue des boîtes, quand un entrepreneur veut vendre son entreprise, on va dire, bah tiens, l'entreprise, c'est un multiple de l'EBE, x6, x8. Alors oui, parfois, il y a quelques petits retraitements, etc. Mais en tout cas, il peut se passer quelque chose si vous apportez une dose de conseil. Et là, vous n'avez pas encore validé tout le DCG, que là, vous avez quelque chose entre vos mains qui peut apporter de l'or. Et donc, ça, c'est possible. Encore une fois, ce n'est pas l'optimum d'un point de vue pédagogique, mais ça peut le faire. Ensuite, vous avez le contrôle de gestion, ou le contrôle de gestion. Là, une fois que vous avez fait l'analyse financière un peu généraliste, là, vous allez commencer à rentrer dans le nerf de la guerre. Une entreprise, ok, j'ai mes chiffres. Maintenant, c'est quoi ma planification financière sur les 3 prochains mois, 4 prochains mois, 5 prochains mois? Quels sont les indicateurs qualitatifs? Quels sont les tableaux de bord que je vais mettre en place dans mon entreprise pour pouvoir la faire progresser? Là, vous arrivez encore sur quelque chose qui est différent. Et donc, ça, c'est intéressant. Et puis après, vous avez toutes les yeux. L'anglais des affaires, par exemple, les fondamentaux du droit, le droit des sociétés, le droit social, etc. Quand vous êtes en cabinet, faites juste attention. En cabinet, le droit social et le droit des sociétés, on pourrait avoir tendance à le remonter un peu en termes de priorisation. Pourquoi? Parce que quand vous allez discuter avec un client, tes résultats financiers, c'est ça, voilà ce que tu peux faire. Création de société holding, SAS, SARL, entreprise présidente d'une autre, optimisation sociale, fiscale du dirigeant. Et bien tout ça, ça peut avoir un intérêt si vous allez bosser en cabinet, parce que ça, c'est le quotidien des cabinets où les collaborateurs ils doivent répondre à des questions juridiques, ok, sur le droit des sociétés, mais aussi sur le droit social. Parce qu'un entrepreneur que vous allez accompagner en cabinet, dès lors qu'il va avoir un problème, vous êtes la première personne qui va appeler. Et donc, côté droit social, il suffit qu'il ait un seul salarié. Est-ce que la personne, elle est en maladie? Quelle est sa convention collective? C'est quoi? Est-ce qu'il y a des accords d'entreprise à faire? Est-ce que c'est CDD, CDI? Est-ce que c'est télétravail ou pas? Bref, c'est une partie et une règle du jeu qu'il faut connaître. Et ça, le droit social vous donne la matière pour ça. Ce que je trouvais hyper intéressant par rapport à tout ce que tu dis sur la stratégie liée au marché de l'emploi, c'est que donc, dans les 5 UE que tu dis qui sont un peu prioritaires
pour le passage des yeux du DCG. En fait, on retrouve dans les résultats du sondage parmi les yeux que vous avez tous choisi de passer. En top, on a la comptabilité approfondie et le droit fiscal, et ça rentre exactement dans ces 5 UE que tu as présenté là, prioritaires. Donc, je pense que les personnes qui assistent à ce webinaire, vous êtes assez alignées sur cette stratégie-là. Parfait. Donc, ça, c'est bon. Donc, ça, c'est une manière de faire. Mais du coup, là, ce que je veux, moi, c'est que vous puissiez adopter cette stratégie si vous avez un besoin intrinsèque de trouver du travail sans avoir un DCG validé en totalité. Parce que là, vous allez aligner 2 objectifs en même temps et vous aurez plus d'engagement à mettre pour pouvoir le valider. Soit plus vite, mais en tout cas, soit pour pouvoir avancer un peu sur les 2 tableaux. Parce que le but, c'est quand même de pouvoir gagner du temps. Et moi, quand je vois des étudiants qui ont passé qui n'ont pas le DCG en totalité, qui trouvent du travail, moi, je suis tellement content. D'ailleurs, c'était mon cas, hein, en réalité. Moi, je suis devenu adjoint DAF d'une filiale qui faisait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires sans avoir mon DCG validé. Donc, imaginez, j'avais 4 personnes sous ma responsabilité. Bon, j'avais 23 ans, c'était chaud pour moi parce que je n'étais pas préparé à faire ce travail-là, mais ça m'a tellement appris. Et je n'avais pas validé mon DCG. Par contre, j'ai montré sur le terrain que j'avais des compétences qui étaient utiles. Et donc, je faisais du contrôle budgétaire, etc. Donc, voilà, c'est juste pour vous donner un peu ça. Laurence, est-ce qu'on a toujours 8 ans pour valider le diplôme? Alors, oui, je crois que c'est ça, depuis 2019 ou 2020, il y a ce sujet où si vous ne validez pas la session, je ne me rappelle plus de la règle très précise, mais oui, je crois que c'est ça. Tu as 8 ans pour valider, sinon après tu dois recommencer les yeux. Alors, cas particulier, si on est bilingue anglais, passer lieu. Tu vois, regarde, Laurence. Exemple parfait. Laurence, merci pour la transition. Alors, on y va. Et Johan, méthode DJ, masterclass. Ça, c'est très, très bien. Bravo. Je n'ai pas vu tous les trucs là, les amis, sur tous les messages sur le chat, mais merci en tout cas pour votre participation. Maintenant, il y a la vision finale. Ça, c'est bien, mais peu importe l'ordre de passage des yeux, comme je vous l'ai dit, il faudra tout passer. Maintenant, vous avez un autre sujet. Où on rebondit sur la question de Laurence. Donc, se lancer dans le DCG est pour beaucoup de personnes le challenge d'une vie. Et ça, c'est vrai. Il y a ce qu'on peut vous raconter sur Internet. Il y a ce qu'on peut vous raconter aussi, nous, là, ici. Allez-y, vous allez tout déchirer, vous inquiétez pas, c'est possible. Mais la vraie vie, elle peut aussi vous mettre des bâtons dans les roues des fois. Et des fois, il y a des choses qui ne sont pas faciles parce que vous avez une vie personnelle qui vous empêche de rêver grand. Parce qu'il y a des gens qui vous tirent vers le bas et que vous n'avez peut-être pas forcément toute l'énergie possible pour pouvoir mettre en application tout ce que je vous raconte jusque maintenant. Parce que vous avez un contexte personnel qui fait que, il faut juste y aller doucement. Et c'est OK. Il n'y a pas de problème. Comme je vous l'ai dit, une stratégie, une personne. Ce que vous voyez, l'autre, il a réussi, tac, vous voyez sur LinkedIn, sur Internet, tiens, j'ai validé 15 de moyenne en DCG, 18 ans, UE, un tel. Waouh, ça, si vous voyez ça, la seule chose que ça doit véhiculer, c'est possible. Mais peut-être que cette personne, elle a tout son temps pour le faire. Donc, c'est OK. Ou alors elle a la bonne stratégie, ou alors les deux. Maintenant, le DCG peut faire peur. Donc, nous, on l'entend souvent. J'ai peur de ne pas y arriver. Donc là, on a peur de ne pas réussir. Donc, du coup, on se bloque. Le DCG est trop dur. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Qui a dit ça? Comment je vais m'organiser? C'est normal. J'ai une vie de famille à côté. Je ne sais pas si cela va me plaire. Et bien, toutes ces questions, mes chers amis, elles sont légitimes, mais elles ne doivent pas vous inhiber au point de ne pas agir et de ne pas passer à l'action. Parce que ce n'est qu'en passant à l'action et en vous mettant en mouvement qu'il va se passer quelque chose. Donc, nos recommandations pour ces candidats, pour vous. Baby step. Vous allez préparer entre 1 à 3 UE la première année pour voir comment vous allez vous en sortir. Vous pouvez vous inscrire à 3 UE, sachant que vous pensez que vous allez en passer qu'une. Ce n'est pas grave. Le 20 janvier, quand vous allez commencer, vous pouvez commencer déjà à vous inscrire à 3 UE. Même si vous n'allez pas passer les 3, commencez déjà par quelque chose. Vous allez vous concentrer sur les UE en lien avec vos objectifs à court terme. Soit c'est juste de valider votre DCG parce que c'est ça qui vous intéresse, soit c'est de trouver un travail. Et vous allez vous concentrer sur les UE qui vous donnent envie.
Parce que le cerveau, lui, il n'aime pas faire beaucoup d'efforts, sauf s'il se sent stimulé. Et donc là, quand Laurence, tu dis, ah bah tiens, moi je suis bilingue, est-ce que je peux faire l'anglais DCG UE12? Bah ouais, carrément, tu peux le faire. Parce que là, tu vas te mettre un boost d'énergie, tu vas aller chercher des points d'avance, tu vas être contente le 12, 14, le jour des résultats. Et là, tu vas faire un truc, ça va être une masterclass. Et donc, tu vas inhiber le fait de vouloir tout faire. Tu vas juste commencer un peu. Tu vas commencer par ce qui te plaît et tu vas agir. Et à la fin, ce qui va se passer, c'est que tu vas passer tes examens. Tu penseras que tu vas l'avoir foiré, mais en fait, tu vas le réussir et tu seras fier de toi. Et là, tu vas mettre un boost et un jus. Quand il y a des gens qui disent « j'en ai fait que 2 » et qu'à la fin, tu les vois, ils sont en train d'en faire 11 parce qu'ils étaient déter et ils ont compris que c'était possible. Voilà, mes chers amis. Marie, vous m'avez donné le conseil l'an dernier. Top conseil, j'ai beaucoup moins peur car plus étudiante depuis des années. Et bien ça, c'est parfait, Marie. Ça me fait plaisir. Alors, cette réussite va créer la confiance. Et là, ça va être incroyable pour vous. Soyez agile, ayez un plan, mais n'ayez pas peur de le réagencer. Il n'y a pas de problème. D'accord? Testez vos capacités, soyez flexible, focalisez-vous sur vous et pas sur les autres. Adaptez vos objectifs. Si vous vous êtes inscrit à 3 matières et que vous voyez que ça coince ou que ça ne va pas, que ça vous stresse, ça vous empêche de dormir, vous êtes stressé, énervé, au lieu de faire 3 UE, vous en faites que 2. Il n'y a pas de problème. Le mieux, c'est d'être bon dans les 2 matières plutôt que d'être moyen dans les 3. Récolter le plus de points d'avance possible, ça va être pour vous la stratégie gagnante. Donc là, on a un petit sondage pour vous. Après ce que vous avez entendu sur les 3 différentes stratégies, a priori, sur quelle stratégie vous vous sentiriez le plus à l'aise ou laquelle est la plus adaptée à votre situation particulière? Donc je vous publie le petit sondage pour savoir si vous êtes plutôt, vous allez suivre le rythme scolaire, ou alors le rythme un petit peu stratégique par rapport au marché de l'emploi, comme vous l'avez mis dans le chat, plutôt les UE qui vont vous assurer de l'attractivité le plus possible, ou alors plutôt aller sur les UE qui sont assez faciles ou sur lesquels vous avez déjà des connaissances dès le début. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre à ce sondage. Donc, je vois qu'il y a pas mal suivre son intuition. Ah ouais, ah ok, d'accord. Ah, c'est hyper intéressant. Donc suivre son intuition et ses propres capacités. Ouais, du coup, je trouve que c'est intéressant. Hein, comme ça. En tout cas, il faut suivre le schéma qui va vous être le plus confortable pour vous. Ça, c'est hyper Réussir. Carrément. Carrément. Alors, déjà, comment ça va là, les amis là? Est-ce que vous êtes chaud dans le chat là? Dites-moi, envoyez-moi les emojis qui puissent me dire comment vous allez. Parce que moi, je parle beaucoup depuis tout à l'heure. Et là, je ne sais pas. Et moi, quand je vois les emojis, mon cerveau, c'est plus facile pour moi. Ok, Michael, Karim. On a des cœurs et tout. Ah, voilà. Hop, moi, je vous envoie des pouces, des loves, des lunettes. Ok, parfait. Roger, Dadou, parfait. Ok. Motivé. C'est trop bien. Si on arrive à vous motiver, là, c'est parfait. Non, Laurent, c'est pas. Oh, je vois des larmes. Non, il faut se battre là. Attention, ça va le faire. Tout va bien. Tout va bien se passer. Super. Merci beaucoup. En tout cas, on continue. Allez, c'est parti. Cool. En tout cas, merci pour votre attention. Je vois que depuis tout à l'heure, on a le même niveau de personnes sur le live. C'est cool. Alors, du coup, si vous êtes ici, mes chers amis, c'est que vous voulez valider le DCG. Si vous êtes ici, c'est que vous avez à cœur de réussir la prochaine fois. Donc, vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir réussir. Si vous êtes ici, c'est que vous ne souhaitez pas tout sacrifier pour réussir ce diplôme. Ce serait trop dommage. Il ne faut pas s'auto-saboter. Il faut voir les choses de manière légère et simple. Il ne faut pas se faire des nœuds. On n'a pas besoin d'être parfait dans la préparation du DCG. Le but pour vous, c'est de répondre à votre besoin intrinsèque. De quoi avez-vous besoin? Est-ce que vous avez besoin du diplôme ou est-ce que vous avez besoin de vous prouver à vous-même que vous pouvez être le meilleur dans le diplôme? Est-ce que vous avez besoin de valider simplement ou est-ce que vous avez un objectif de note? Est-ce que vous avez un objectif de temps? Le principal, c'est que vous puissiez répondre à votre besoin intrinsèque, mes chers amis. Donc, là, le but pour nous, et nous, ce qu'on prône toujours, c'est vraiment trouver cet équilibre entre votre vie et vos études. Pour ça, c'est important. Alors, il y a un truc qui est aussi
fort, ce sont les taux de réussite du DCG. Donc là, on vous a fait un petit tableau. Souvent, on voit, alors, sur les 10 dernières années, le taux de réussite, c'était à peu près de 44%. Des fois un peu plus, des fois un peu moins, et en fonction des UE. On voit souvent que certaines UE, voilà, on a fait une petite étude 2014 à 2023, 35%, 35%, 41% UE4, etc. Mais des fois, ça peut varier. 2024, c'était un peu compliqué sur les UE juridiques. La partie qui fait peur. Oui, mais il faut voir ici, Stéphane, le verre à moitié plein. Parce que les taux de réussite, 44%, eh ben, eux, ils ont réussi. Donc, heureusement, il existe des solutions. Alors, naturellement, je vous parle des geeks des chiffres, forcément, mais pas que. Il existe aussi d'autres solutions pour préparer le DCG. Je n'ai pas envie de mettre une focalisation uniquement sur nous. Nous, on a accompagné avec la plateforme Les Geeks des chiffres. Alors, les chiffres qu'on vous a mis au début, 12 000, mais c'est plutôt plus de 13 000 et quelques. Avec des taux de réussite qui, sur certaines années, étaient quasiment à 2 fois supérieurs aux moyennes nationales. Là, on vous a mis, par exemple, sur les UE de 2024, 63% de taux de réussite, les geeks des chiffres, et 45% de taux de réussite à l'échelle nationale. Et donc, ça comprend aussi des établissements où les gens vont aller à l'école. Des fois, c'est un peu plus, des fois, c'est un peu moins. Et puis, autre moyenne, sur les geeks des chiffres, en 2022, les UE qui passaient par la plateforme, c'était 11,36 sur 20 de notes comparativement aux moyennes nationales à 8,95 sur 20. Donc, nous, on a accompagné plus de 12 000 étudiants avec une volonté et une vision de rendre le DCG accessible à monsieur et madame tout le monde, peu importe d'où est-ce que vous venez. Et vous savez quoi? Je vais vous raconter une autre petite histoire. J'ai cofondé les Geeks des chiffres avec Soumaya, que j'ai rencontré aussi sur les bancs de l'école au DCG. Et vous savez quoi? Tous les deux, dans ce cursus, on a pu avoir des difficultés. On a créé la plateforme qu'on voulait pour vous. Et on a fait des thèses sur les comportements des apprenants sur les parcours de formation en ligne. On a étudié les neurosciences. Et donc, on a créé la plateforme Les Geeks des chiffres où vous avez à la fois des cours pédagogiques en vidéo avec des cours étape par étape réalisés par des experts et des mentors. Vous avez des exercices pratiques avec des corrigés, à la fois des corrigés en PDF, mais aussi des corrigés en vidéo. Vous avez des quiz, vous avez une communauté, vous avez des fiches de révision. Grosse nouveauté pour nous, sur les fiches de révision, là, on vous prépare une surprise. Alors, ce n'est pas la surprise que vous aurez un peu plus tard. Mais là, c'est encore une autre. Et ça, c'est encore une autre surprise. Mais je vous le dis quand même, on vous prépare des fiches de révision qui vont vous aider à réviser n'importe quand, n'importe où, dans les transports, avec tout ce dont vous avez besoin pour maîtriser le cours. Et en plus, vous entraînez sur nos propres fiches de révision. Vous avez le support client chez les Geeks des chiffres et vous avez aussi des flashcards à découper pour vous entraîner à réviser. Alors, quand je vous dis des surprises sur les fiches de révision et sur les flashcards, c'est que sur les fiches de révision, aujourd'hui, vous avez les UE droit social, management, fondamentaux du droit. Mais la compta arrive, l'économie arrive, la compta pro arrive, l'anglais arrive, et toutes ces UE-là qui sortiront prochainement. Donc, pour vous expliquer un peu comment fonctionne le parcours de formation pédagogique, on veut les choses le plus synthétiques possible. Parfois, les étudiants ils disent « mais je ne comprends pas, ça ne dure pas assez longtemps, j'ai l'impression que je n'ai pas tout ». Et alors qu'on a des moyennes qui sont, comme je vous ai montré juste avant, à souvent plus de 11 sur 20 en moyenne par UE. Et donc, vous avez à la fois des cours en vidéo, à la fois des cours, ici, des cas pratiques, également avec la correction en vidéo pour que vous puissiez comprendre la manière dans laquelle vous allez devoir répondre aux questions des examens. Et d'ailleurs, on est en train de revoir totalement lieu de comptabilité. Là, c'est ce qu'on va sortir là, dans les 2 prochaines semaines. Je vous garantis que là, je suis survolté là, dans mon studio d'enregistrement en ce moment en train de tourner les nouveaux cours que vous allez avoir sur la plateforme sur lieu 9. Je ponce chacune des questions pour que vous puissiez avoir la totalité des réponses sur chacune des UE, sur chacune des questions, pardon, et pour que ça puisse être limpide, pour que vous puissiez bien interpréter, pour bien apporter la réponse. Donc, au niveau des mentors, on a choisi des mentors qui avaient à la fois de l'expertise, à la fois une expérience terrain, parce qu'il n'y a rien de mieux que apporter le terrain avec la théorie pour que ça puisse vraiment s'ancrer. Et donc, ils sont suivis aujourd'hui, alors là, 700 000, mais peut-être un peu plus sur les réseaux sociaux. Vous avez aussi des programmes bonus sur la plateforme Les Geeks des chiffres avec notre mentor Samira qui vous aide
Parce que là, je voyais tout à l'heure dans le chat, avoir des techniques d'apprentissage pour faire des fiches de révision, des prises de notes, des flashcards, des techniques de mémorisation, etc., qui vous aident à apprendre le DCG beaucoup plus vite. Donc, quand je vous disais tout à l'heure tout ce que je vous raconte, eh bien, ça, c'est important. Là, on vous a mis en place un programme avec une spécialiste en technique d'apprentissage. Ça fait 15 ans, elle fait ça. Et donc, elle vous donne les bonnes techniques pour que vous puissiez retenir les informations. Vous voyez la méthode DJ, etc. Tout ça, c'est abordé. Et ça, c'est directement dans la plateforme Les Guides des Chiffres. Donc, vous avez naturellement toutes les yeux du DCG, les 13 yeux du DCG. Vous avez aussi les yeux du DSCG, celles qui apparaissent ici. UE1, le droit, management, MSI et le mémoire. Et ça, mes chers amis, dans une école, n'importe laquelle, ça, vous aurez tout le DCG et le DSCG entre 3 et 8 000 euros. Mais nous, chez les Guides des Chiffres, ce n'est pas ce qu'on a fait depuis qu'on s'est lancé. On a voulu rendre le DCG accessible au plus grand nombre. Et on a voulu vous donner des formules qui sont à la carte pour que vous puissiez consommer le contenu uniquement comme vous en avez besoin. Typiquement, vous pouvez prendre des abonnements par mois où vous avez accès à tout. 59 euros par mois, sans engagement, résiliable en un clic directement sur la plateforme. Vous avez des abonnements trimestriels, semestriels et annuels, ou alors l'accès à vie à la plateforme Les Guides des Chiffres pour 996 euros, sachant que dans d'autres écoles, vous aurez ça entre 3 et 8 000 euros. Dans le cas de ce live, naturellement, vous pouvez regarder ça, ce slide. Vous avez un code promo disponible pendant 48 heures qui s'appelle Webi-0108. Vous mettez ça directement. Et donc, vous pouvez aller directement sur le site internet Les Guides des Chiffres dans la page tarifs. Peut-être que vous aurez ça là directement sur le chat. Ouais, j'ai mis le lien. Vous avez le lien en bas à gauche normalement. Parfait. Donc là, vous pouvez vous inscrire. Si vous mettez, je vous mets le coupon ici, Webi 20-0108. Si vous inscrivez directement sur la plateforme, vous avez accès à moins 20% à toutes les offres. Donc même les offres à vie, vous avez moins 20% directement disponibles pendant 48 heures. La seule chose qu'il faut faire, vous pouvez aller directement sur le site, vous passez commande. Dès que c'est validé, vous recevez un mail et vous pouvez commencer à travailler dès tout à l'heure. À l'issue de ce live, vous recevez déjà vos cours et vous pouvez commencer tout de suite. Donc, c'est accessible depuis votre ordinateur, votre smartphone. Il y a aussi une application mobile qui est disponible pour iOS. Et puis, naturellement, vous prenez aucun risque parce que si vous décidez de changer d'avis, vous pouvez consommer le contenu, tester. Vous avez 14 jours pour vous rétracter. Et donc, si ça ne vous plaît pas, un mail au support et vous recevez votre remboursement. Donc, quoi qu'il en soit, on a essayé de faire quelque chose de maximum pour vous afin que vous puissiez consommer la plateforme Les Guides des Chiffres, que vous ayez toutes les ressources, vidéos, cours, cas pratiques, quiz, entraînement, fiches de révision, flashcards pour des yeux à des tarifs qui sont à la fois flexibles. Donc, vous avez moins 20% avec ce code promo. Du coup, alors, Laurence, les cours sont-ils à jour avec le PCG 2025? Donc, peut-être que c'est pour quand l'appli sur Android? L'appli sur Android, c'est alors comme la plateforme, c'est une plateforme sur laquelle nous, on est locataire, on n'a pas la propriété et la facilité de pouvoir demander des fonctionnalités si facilement. Donc, sur la plateforme Android, pour l'instant, on ne l'a pas. En tout cas, on l'a sur iOS. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Alors là, je pense qu'il y en a pas mal. Et puis aussi, autre chose, oui, quand même, je voulais aussi vous aborder la surprise en plus. Supplémentaire. Ah oui. Pour ceux qui vont s'inscrire à la plateforme Les Guides des Chiffres, lors de la sortie de l'UE de comptabilité, vous allez avoir une petite surprise, un cadeau à l'intérieur. Vous pourrez utiliser un outil de production comptable qui est utilisé dans les cabinets comptables. Donc, vous allez pouvoir à la fois vous former, mais vous allez aussi pouvoir réaliser des cas pratiques en comptabilité avec le logiciel Time, qui est un logiciel qui a accompagné, je crois qu'il y a plus de 2000 cabinets qui travaillent sur le logiciel Time. Donc ça, c'est à l'intérieur de la plateforme Les Guides des Chiffres que vous pourrez aussi bénéficier de cette surprise en plus. Donc CMO Time, je connais, et franchement, c'est des gens incroyables. Donc Maxime, qu'on
et Gérard qui ont mis en place ce projet aussi pour vous, aussi pour Time, pour les écoles. Et donc, on a un endroit très spécifique. Alors, je crois que pour l'instant, on n'a que 40 personnes, ou je crois qu'il y a que 60 personnes, 60 licences en tout cas pour Time. Donc, pour tous ceux qui s'inscriront directement là, en priorité. Alors, avec le code promo, vous pouvez utiliser le code promo, comme ça nous permettra d'identifier aussi que vous êtes bien inscrit à la plateforme Les Geeks des Chiffres. Et bah, du coup, on vous mettra en relation avec Time pour que vous puissiez vous-même pratiquer la comptabilité directement sur l'outil. Donc ça, vous pourrez le faire directement. Alors, on a beaucoup de questions dans le chat de personnes qui sont déjà inscrites et qui voudraient elles aussi profiter du code promo. Alors, du coup, Sylvain vient d'y répondre, je crois. Voilà. Sylvain vient d'y répondre. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Hop. Que je puisse aussi répondre, mes chers amis. Et quelqu'un qui demandait si on va perdre l'historique si on arrête l'abonnement. Non, pas du tout. Vous ne perdez pas l'historique. Si vous vous connectez, si vous inscrivez avec la même adresse mail, vous allez pouvoir récupérer votre pourcentage de complétude sur les programmes. Alors, par contre, pour les programmes qui vont être mis à jour, par exemple la comptabilité, forcément, votre taux de complétude il sera différent parce qu'on mettra les nouveaux cours. Peut-on utiliser Time sans avoir d'expert comptable? Non, tu ne peux pas. En fait, Time, c'est un outil qui est vraiment destiné pour à la fois l'entrepreneur et le cabinet comptable. Donc, et pour l'abonnement à vie aussi, se désabonner. Oui, pour Thomas, pour prendre l'abonnement à vie, donc oui, il faut absolument se désabonner pour pouvoir prendre l'abonnement à vie. Donc, je vous rappelle, vous avez moins 20%. L'abonnement à vie, il est à 996 €. Moins 20%, ça fait 800 € pour toutes les UE du DCG, sachant qu'on va toutes les mettre à jour au fur et à mesure. Et pour la petite anecdote, c'est qu'il y a quand même une réforme dans le DCG et le DSCG qui se prépare et qui se profile. On n'a pas tous les contours encore, mais pour tous ceux qui se seront inscrits à la formation à vie, nous, naturellement, on s'adaptera au nouveau programme officiel du DCG qui sortira, pas à cette session, mais normalement à la session prochaine. Et bah, du coup, vous aurez aussi accès à ces mises à jour. Donc ça, c'est possible. Alors, on a pas mal de questions dans l'onglet questions pendant tout le webinaire. Je pense qu'on peut en reprendre quelques-unes. Un cabinet peut-il prendre, Emmanuel, un cabinet peut-il prendre un abonnement à vie? Oui, ça c'est possible. Alors par contre, quand ça passe directement par les entreprises, on ne met pas les codes promo. Les codes promo, c'est uniquement pour les personnes qui participent à ce live et pour les particuliers en réalité. Pour les entreprises, c'est soit des licences qui sont annuelles ou des accès à vie, mais ça c'est possible. Il y a plusieurs cabinets qui l'ont pris là justement à la fin de l'année 2024 au mois de décembre. Hop. Alors, je vais essayer de prendre quelques questions. Dis-moi, Roxane, parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de questions. Ouais, bah, déjà, c'est top parce que vous êtes hyper enthousiaste. Alors, j'en avais vu une tout à l'heure, mais je l'ai reperdue. Thomas. Une question sur la réforme. Ouais, alors Thomas, je vais quand même répondre à une question qui est, je vois aussi très récurrente. J'ai une question à propos de l'UE13 en candidat libre. Comment trouver des conventions de stage et ainsi valider cette UE? Alors, les conventions de stage, il y a plusieurs moyens de pouvoir le faire. Un des pans dans le programme officiel du DCG, c'est que pour valider une période de stage, c'est soit vous avez fait un stage, soit vous avez fait une expérience professionnelle au moins équivalente à la durée du stage dans un service comptable et financier d'une organisation, d'un cabinet ou d'une collectivité territoriale dans les services comptables, par exemple. Donc, soit tu trouves un job en cabinet, par toi-même, et donc tu auras un certificat de travail qui définira toutes les missions, et ça fera office, tu n'auras pas besoin de passer ta convention, tu n'auras pas besoin d'avoir une convention de stage pour pouvoir bénéficier et justifier de ta période de professionnel. Ensuite, il y a un autre pan, c'est que tu peux, avec le Pôle emploi, de faire des immersions au sein des entreprises. Ça, c'est un truc à voir avec la mission locale où le Pôle emploi, eux, ils peuvent t'aider. Ou alors, il faut s'inscrire pour une UE, par exemple, un établissement d'enseignement supérieur en candidat libre pour qu'elle puisse te fournir une attestation de stage. Donc ça c'est possible. Donc dis-moi, Roxane, si on avait des questions, en tout cas, nous, on reprendra la totalité des questions pour pouvoir faire des autres webinars.
Tu vois, On déjà? a eu plusieurs questions, sur est-ce qu'il n'est pas trop tard si on commence dès maintenant pour la session 2025? On a eu des questions aussi sur le financement CPF, que ce soit par son entreprise ou par son propre, CPF. Hem, alors, Ensuite, il n'est pas trop tard pour préparer le DCG. Heu, la seule chose, c'est qu'il faut être intense. Vous ne mesurez pas et on n'imagine pas à quel point l'être humain, il peut avoir des ressources quand il est en zone de motivation, en zone de stress, en zone intense. On peut décupler l'apprentissage et donc il n'est pas trop tard pour faire une UE, hein. Il n'est pas trop tard pour en faire 2. C'est dans 4 mois et demi les examens. Donc déjà 2 UE, c'est largement atteignable, même en ayant un travail à temps plein. Pas de problème. Donc ça, c'est possible. 3 UE, c'est possible. Pour moi, je pense, je crois, de mon expérience, des personnes qui ont un doute sur le fait de passer des UE, je vous recommanderais de vous inscrire à 4 UE. S'inscrire à 4 UE, c'est quoi? Un timbre fiscal pour s'inscrire à une UE, c'est 22 € par UE. Au pire, vous allez perdre 22 € si vous n'y allez pas dans une. Mais au moins, vous vous serez engagé. Et le fait de s'engager, prendre la plateforme Les Guides des Chiffres maintenant, utiliser le code promo maintenant, euh, commencer à travailler et définir votre plan de travail dès maintenant, ce soir ou demain matin, vous avez déjà entrepris ce que beaucoup ne feront pas. Et donc, vous allez virer la peur et vous allez commencer à travailler. Et là, le 20 juin, vous aurez déjà commencé, parce que nous, on vous apprend l'activation du DCG, comment le réussir, comment le valider, etc. On vous donne la méthode pour pouvoir le faire. Et donc, avec cette méthode, vous pouvez déjà vous préparer. Et avec cette méthode, ce sera déjà tellement plus clair pour vous. Et quand vous allez arriver le 20, quand vous allez arriver face aux inscriptions du DCG, vous allez aller sur Cyclade, vous allez dire, OK, aucune croyance limitante, j'y vais, on déchire tout. Et là, je m'inscris et je vais sélectionner 4 UE. Et 4 UE, et vous verrez ce qui se passe. Si vous en faites 2, tant mieux. Si vous faites les 4, eh ben, tant mieux aussi. Peu importe ce que vous allez atteindre comme objectif, ça, c'est important. c'était justement l'une des questions qu'il y avait tout à l'heure sur, qu'est-ce qui se passe si jamais on s'inscrit à plus d'UE qu'on en passe? Donc là, tu viens d'y répondre. On a eu pas mal de questions, j'ai l'impression aussi sur l'UE 9 avec, est-ce que je viens de terminer de réviser, est-ce que je dois tout refaire avec la mise à jour? Il y a plusieurs Non. personnes qui nous ont posé cette question. Oui, alors sachez une chose, c'est qu'il y a beaucoup d'informations et beaucoup de peur au niveau de la réforme du PCG. Le PCG, il a été réformé. On a simplifié les comptes. En gros, on a dégrossi un peu le plan comptable. Il y a un peu moins de comptes que ce qu'il y avait par le passé. Et il y a aussi certains codes comptables qu'on a réaffectés. Des comptes comptables, par exemple, sur les sessions d'immobilisation, ça, c'était dans les éléments exceptionnels. Maintenant, c'est dans les éléments d'exploitation. La logique de la compta, vous pouvez tout à fait réviser avec la plateforme en ligne Les Guides des Chiffres, il n'y a pas de problème. Vous allez avoir la logique de la comptabilité. Quelques comptes seront amenés à changer. Et justement, ça, comme on ne veut pas que ça se passe comme ça sur la plateforme, du coup, on est en train de vous les mettre à jour. Donc ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez quand même, en réalité, c'est assez mineur comme modification, mais dans l'expérience pédagogique, c'est de savoir qu'on doit utiliser le compte 757, c'est 757 et ce n'est pas un autre, quoi. Donc c'est juste ça. En gros, nous, on est en train de refaire toute l'UE en totalité, parce qu'on l'avait fait il y a quelques temps déjà, et donc on a voulu la remettre au goût du jour à l'instant T. Mais en fait, en réalité, on aurait pu changer peut-être 10 à 15% du contenu, et on aurait pu s'arrêter là, et ça aurait pu faire le job, mais on a voulu vous apporter quelque chose de meilleur, bien sûr. Alors, entre-temps, il y a des personnes qui se sont inscrites, déjà sur la plateforme, donc félicitations Cool. et bienvenue. Cool. On a aussi plusieurs questions sur, l'expérience professionnelle, le stage ou, est-ce qu'on doit obligatoirement faire un stage en cabinet ou pas? Est-ce que c'est en France ou dans d'autres pays et cetera? Donc si jamais tu veux parler un petit peu plus de la partie expérience pro. Alors, excuse-moi, parce que désolé Roxane, j'étais en train de lire sur l'expérience professionnelle. Est-ce que le stage, on peut le faire en France ou à l'étranger, c'est ça? Alors, il y a une question sur, ailleurs qu'en France, type Suisse à la frontière, et il y avait une autre question sur est-ce qu'on est obligé de le faire en cabinet? Non, c'est pas du tout. On le fait dans une collectivité territoriale, dans une collectivité, une association, un cabinet, une entreprise, dans un service comptable et financier. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous pouvez le faire dans n'importe quelle entité, dès lors que vous allez bosser dans le DCG. OK. Dès lors que vous allez bosser en lien avec le contenu, en lien avec le DCG, donc dans les services comptables et financiers. OK. Donc, sur la partie stage à l'étranger, je sais que c'est possible. Mais par contre, je n'ai pas les contours très précis. Donc, on mènera la recherche et on vous donnera la réponse la prochaine fois. Je sais que, en tout cas, pour le stage du DEC, ça, je sais que c'est possible.
Et pour le stage du DCG, j'avoue que j'ai jamais eu à le rencontrer, donc je ne veux pas vous dire de bêtises, bien sûr. Il y a une question aussi sur les notes moyennes des candidats utilisant notre formation en 2024 en fiscalité et finance. Il me semble qu'on a un article sur ce sujet où on a par matière les Yes. moyennes de nos candidats versus national. Bah, du coup, il faudrait le mettre dans le chat. Hein. Je vais essayer de le retrouver. Yes, on va vous mettre ça directement, comme ça vous pouvez regarder. Pour la fiscalité, 11,4. 11,4. Et sur l'échelle nationale, c'était 8,2 sur le droit fiscal. Ensuite, sur l'abonnement à vie, vous pouvez le payer en 4 fois. J'ai vu qu'il y avait cette question. Donc ça, c'est 4 fois sans frais. Vous avez un premier prélèvement maintenant, et puis après, ça peut se payer en 4 fois. Okay. Voilà, je repartage l'article dans le chat. Parfait. Ok. Du coup, dites-moi un peu là, peut-être que je pourrais prendre quelques questions. Après, on ne va pas vous prendre toute votre soirée. Normalement, c'était 45 minutes. Le live, et là je suis vraiment désolé, hein, je me suis un peu emballé, on est à 20 minutes de retard, mais du coup j'espère que ça vous a été hyper intéressant, en tout cas pour tout le monde. J'ai vu passer aussi plusieurs questions sur des livres et des manuels, des annales, des choses comme ça, peut-être des références à conseiller en plus de notre livre Mon DCG validé. Alors oui, alors, pour vous, prendre le livre Mon DCG validé, c'est un investissement qui vous coûte rien du tout. Alors nous, pour information, quand on est auteur de livres, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Hein. Ce n'est pas du tout là-dessus. On l'a fait juste pour vous donner le mode d'emploi. Acheter le livre Mon DCG validé, c'est vous donner le mode d'emploi pour réussir le cursus et réussir chacune des UE pour que vous puissiez ne pas perdre de temps. Donc ça, si vous avez ça, ça c'est OK. Deuxième élément, est-ce que vous devez utiliser d'autres livres? Ce qui est important, c'est quand on apprend, on a plusieurs intuitions, plusieurs manières d'apprendre. Il y a des gens, ils aiment bien toucher, ils aiment bien le livre, ils aiment bien lire, ils aiment bien prendre des notes sur le livre. Nous, on n'a pas un livre en priorité à vous conseiller. Pourquoi? Parce que chaque édition, elle a à la fois ses forces et ses faiblesses. Et puis, de toute façon, parfois, il y a dans des ouvrages, il y a une coquille. Du coup, on aura l'impression que c'est tout le livre qui est une coquille. Mais ce n'est pas vrai. C'est juste des fois, il y a juste un petit pépin. En gros, vous prenez Duno, Nathan, les carrés DCG, les fiches Corois. Ce sont globalement tous de très bons ouvrages. Et quand j'étais étudiant, et ce qu'on recommande aussi, c'est aller à la FNAC, regardez les livres, prenez-le dans vos mains, regardez ce qui vous donne le plus envie d'apprendre, et puis allez-y. Parce que de toute façon, 99% du livre, il est bon. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus. En tout cas, en termes de compétences techniques, est-ce que vous allez apprendre? Est-ce que c'est friendly? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que le design? Ça, c'est une appétence en lien avec chaque personne. Nous, on le dit souvent. Si vous souhaitez valider le DCG sans vous prendre la tête, allez sur la plateforme, les geeks des chiffres, faites les cours de A à Z sans faire aucune impasse et vous allez valider sans problème. Et si vous avez besoin de livres pour vous rassurer ou avoir une autre manière de voir la pédagogie, alors vous pouvez le faire. Rien ne vous en empêche. Au contraire. Le principal, c'est que vous soyez à l'aise, quoi. On a eu aussi une question sur Time, une ou plusieurs questions sur Time. Je n'arrive pas à la retrouver par contre, mais j'ai vu passer des personnes qui posaient des questions dessus. Si la personne veut reposer la question dans le chat rapidement. Yes. Alors, je crois aussi avoir vu ça tout à l'heure. Hop. Comment accéder à Time quand on est déjà inscrit à vie chez les geeks des chiffres? Il y avait cette question-là. Si vous êtes inscrit à vie, je vais forcément négocier avec Maxime pour qu'il puisse vous donner une licence. Vous allez écrire à hello@lesgeeksdeschiffres.com. Si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas sur ça. Support, on vous répondra sans problème. hello@lesgeeksdeschiffres.com. Ok, mes chers amis. Hop. Donc, il y a aussi des questions sur la plateforme, la communauté Les Geeks des Chiffres sur Facebook et aussi plusieurs questions sur est-ce qu'il y a un Discord. Donc, il y a un groupe Facebook auquel, si je ne me trompe pas, il y a uniquement les abonnés, les élèves qui peuvent y avoir accès. Exactement. Et l'idée, c'est de pouvoir faire une grosse mise à jour sur cette communauté en 2025. Yes, alors
vous avez la communauté Les Geeks des Chiffres qui vit sur le groupe Facebook. Alors, on s'est posé la question de changer un peu l'outil. Est-ce qu'on prend Slack? Est-ce qu'on prend Discord? Est-ce qu'on continue avec Facebook? On a fait pas mal d'itérations à ce sujet. Donc, quoi qu'il en soit, c'est un sujet qu'on travaillera un peu plus en détail sur l'année 2025, en plus avec Roxane, du coup. Donc, en tout cas, si vous allez sur la plateforme Les Geeks des Chiffres, vous avez la manière de pouvoir vous inscrire directement sur le groupe Facebook. Et donc, ça, le groupe Facebook, il est naturellement dédié uniquement aux étudiants. N'hésitez pas à nous partager vos besoins. J'ai vu aussi tout à l'heure passer quelqu'un qui disait que, je ne sais plus ce qu'elle disait sur les fiches de révision. Si jamais vous avez des besoins, des idées d'amélioration, que ce soit sur la communauté, les fiches, etc., n'hésitez pas à nous le dire. Et nous, on est à l'écoute de tout ça. Super, ça marche. En tout cas, bienvenue à tous les nouveaux étudiants qui nous ont rejoints. Donc, pour rappel, vous avez moins 20% sur tous les abonnements. Donc là, je vous les remontre quand même. Vous avez accès ici à toutes les UE du DCG et du DSCG, avec toutes les offres. Je vous remontre tout ça en arrière pour que vous puissiez bien avoir. Donc, vous avez à la fois les cours pédagogiques en vidéo, étape par étape, avec les mentors. Vous avez des avocats en droit social, avocats en droit des sociétés, avocats en droit fiscal, experts en solde intermédiaire de gestion, management, économie. Vous avez des exercices pratiques, des quiz, la communauté, les fiches de révision, le support, les flashcards. Avec tout ça, vous pouvez faire une masterclass et valider votre DCG au mois de mai 2025. En tout cas, on va commencer à clôturer ce live pour... j'espère déjà que ça vous aura plu. Si ça vous... dites-moi dans le chat ce que vous en avez pensé. Vous êtes encore... Et merci beaucoup à tous les nouveaux étudiants, Marina, Laurence, Radia, Mia. Vraiment, bravo pour cette étape que vous faites pour votre DCG. Et on espère que ça vous aidera à avoir plein de succès dans vos examens. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à tous. Merci pour tout. Merci Marie, merci Elodie, Johan, merci beaucoup. Thomas aussi, Karine, Vanessa. Franchement, vous avez donné un maximum d'énergie. Là, je crois que j'ai fait ma soirée. Là, je vous assure, là, je suis hyper content d'avoir fait ça pour vous. Il y a déjà 7 étudiants qui nous ont rejoints. Merci à tous pour votre confiance. Ceux qui veulent revenir naturellement et suivre la plateforme, je vous remets ici le code promo. C'est valable que 48 heures. Les codes promo, on les fait pas tous les jours et pas tout le temps. Donc, vous avez moins 20%. Et ça, sur le live, vous avez ça directement en utilisant ce code promo. En tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur à tous. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité, d'avoir attendu jusqu'à maintenant. Je sais que pour ceux qui ont des enfants, cette période et ce moment charnière de la soirée, ce n'est pas toujours le plus adapté. Mais en tout cas, je vous trouve hyper enthousiaste. Merci à tous. Écoutez, merci beaucoup. Le meilleur. On va vous faire un maximum de live là sur 2025. Donc, n'hésitez pas à regarder le site internet Les Geeks des Chiffres toutes les semaines. On prévoit la semaine prochaine. On en prévoit un à la fin du mois. On en prévoit plusieurs au mois de février. Venez nombreux. Gardez ce rendez-vous avec nous parce qu'on vous ramène des mentors et des professeurs. C'est des pointures. Vous aurez des lives sur la fiscalité, sur la comptabilité, sur le management, sur le droit. Vous aurez des exercices en direct. Vous allez avoir vraiment des trucs qu'on n'a jamais fait. Donc, en réalité, sur la partie webinaire, on a discuté avec la team et on s'est dit, purée, mais qu'est-ce qu'on peut leur apporter qui va les faire kiffer, qui va changer leur life, quoi. Donc, vraiment, je vous invite vraiment à suivre tout le calendrier parce qu'on a des super profs et vous avez des super sujets qui seront là. Donc, ce ne sera pas toujours moins, naturellement. Ce sera des gens qui seront aussi meilleurs sur certains sujets. Donc voilà. Vous pourrez retrouver des mentors aussi de la plateforme. Et pour être au courant des prochains lives, donc vous avez soit le site web, il y aura sur le bandeau dans le site web, il y a la newsletter aussi et les réseaux sociaux où on communiquera à chaque fois qu'il y aura des webinaires. Super, ça marche. Merci à tous. Je vous souhaite le best. Fatima, ce webinaire m'a fait valider mon projet futur masterclass. Là, franchement, salut la team. Je vous souhaite une belle soirée à tous. Prenez soin de vous. Et puis on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. À bientôt. Allez, ciao, ciao. Salut. Salut.